Je vous propose un exercice pour manipuler un petit peu toutes les formes des nombres complexes qu'on a vus. Donc pour moi, à ce stade du cours, il y en a 3. Un nombre complexe, il a une variable complexe et ça peut être un nom sans expansion, z. Ça peut être sa forme algébrique, partie réelle de z plus i imaginaire de z. Ou ça peut être n'importe laquelle, une de ces formes trigonométriques. REIθ avec R positif qui est le module. Du coup, comment on sait comment gérer tout ça dans les exos? Eh bien en fait, comme je vous l'ai mis dans le cours, les écritures ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Ça dépend des opérations qu'on veut faire avec, c'est ça qui va guider votre choix. Les formes trigo, c'est super, elles ont bien plein de propriétés. Il y en a certaines qui sont énumérées dans le cours, bien sûr. Donc là, par exemple, vous voyez, je vous ai dit, les exponentielles complexes, on calcule un peu comme avec l'exponentielle réelle, comme avec des puissances. Donc là, typiquement, vous voyez qu'un produit comme ça, eh bien, le produit des deux exponentielles, ça se range en EIθ plus alpha. Exactement de la même façon que exponentielle A fois exponentielle B, ça fait exponentielle A plus B pour l'exponentielle réelle. Donc en fait, là, on calcule de la même manière. Pour l'exponentielle réelle, vous saviez aussi que exponentielle A sur exponentielle B, c'est exponentielle A moins B. Eh bien, ça va marcher pareil ici pour votre exponentielle trigonométrique. Il y a un rangement par défaut ici, c'est qu'on met R1 sur R2 ensemble, et là, EIθ moins alpha. De la même façon, l'exponentielle réelle, quand vous avez exponentielle A puissance n, ça fait exponentielle NA. Eh bien, vous avez exactement le même genre de reformulation ici. La puissance n va se distribuer sur le module, R puissance n, et EIθ, EInθ. Si R est négatif, je vous ai mis une propriété qui permet une reformulation immédiate, mais qu'on a rencontrée dans la vidéo précédente, c'est que moins 1, c'est EIπ. Du coup, on peut facilement passer d'une forme comme ça, qui est presque une forme trigo, il y a juste le R négatif à gérer, et là on mettra valeur absolue de R, fois EIθ plus π. À connaître, il faut être très à l'aise avec cette petite propriété. Le conjugué d'une exponentielle trigo, c'est E moins Iθ. C'est normal, le conjugué, c'est une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Du coup, l'argument est bien échangé en son opposé. Et ça, je vous ai fait remarquer que ça faisait 1 sur EIθ. C'est des petites reformulations usuelles avec lesquelles il faut être à l'aise. Ça, on l'a vu déjà dans les vidéos. Donc, en le mettant en propriété, ça veut dire que je vous autorise à l'automatiser, qu'il n'y a pas besoin de le rédiger. Et puis, très important ici, je généralise l'égalité des exponentielles trigo vues précédemment avec les formes trigonométriques. Ça, là, ce égal-là, quand R1 et R2 sont positifs, donc un égal entre deux vraies formes trigo, c'est équivalent en tant que booléen à R1 égale R2, ça, il n'y a pas de doute, et attention, θ n'est pas égal à alpha, il est égal à alpha modulo de pi. Donc, maintenant que ces petites propriétés sont un peu examinées, regardons l'exercice 16. 1 plus i puissance 8. Eh bien là, vous voyez, il y a un truc hyper important, c'est cette puissance élevée. Vous devez comprendre que garder la forme algébrique de 1 plus i, qui nous est donnée par défaut, ce serait pas malin. Si je dois développer à la puissance i, ça va faire pas mal de travail. Parce que a plus b au carré, déjà, ça fait pas a carré plus b carré, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Donc puissance 8, ça se complique. D'où l'idée de se dire, par contre, puissance 8, si j'avais eu un plus i en forme trigo, c'était bien plus facile à calculer. Et donc, quand je vois un exposant élevé comme ça, eh bien, je peux prendre l'initiative de reformuler un plus i avec une de ces formes trigo, et ça va se calculer beaucoup mieux. Donc, pour calculer 1 plus i puissance 8, moi je vais décider de quitter la forme algébrique de 1 plus i et de choisir une de ces formes trigo avec un argument pas trop grand. Je force la factorisation par le module, vous vous souvenez, racine de 2, et donc j'écris ça. Et du coup, 1 plus i puissance 8, ça devient racine de 2 EIπ sur 4, puissance 8. L'exposant 8 se distribue sur le racine de 2. Racine de 2, c'est aussi 2 puissance 1 demi.
Du coup, quand vous faites racine de 2 puissance 8, ça fait 2 puissance 1 demi puissance 8. C'est une autre notation pour la racine carrée. Et l'avantage de la notation 1 demi, c'est que vous faites du calcul comme avec les exposants entiers. Donc là, vous avez du 2 exposant 1 demi fois 8, c'est-à-dire 4. Donc en fait, racine de 2 puissance 8, c'est 2 puissance 4, sous forme réduite. Et là, EI pi sur 4 puissance 8, d'après la propriété qui est rappelée ici, eh bien ça fait EI 8 fois pi sur 4, donc EI 2 pi. Vous devez produire un résultat le plus réduit possible. 2 puissance 4, c'est 16 si vous le souhaitez, mais ça ne m'aurait pas choqué que vous laissiez 2 puissance 4. Par contre, EI 2 pi, vous ne le laissez pas comme ça. EI 2 pi, c'est comme EI 0, puisque 2 pi égale 0 modulo 2 pi, et donc c'est le nombre 1. Et donc 1 plus i puissance 8, c'est 16. L'exercice suivant, on vous demande de résoudre cette équation d'inconnu z appartenant à C, je l'ai baptisé. Donc DE, c'est tout entier, il n'y a pas de problème de formule. Alors on verra que cette équation, dans la suite du cours, c'est une équation usuelle et on aura des méthodes pour donner les solutions de façon très rapide. Mais là, je vous demande d'aborder l'équation et de la résoudre, voilà, elle n'est pas usuelle à ce stade du cours pour vous. Comment faire? Si je garde ma variable z, mon inconnu, sans expansion, je suis bloqué. Du coup, je décide de prendre une expansion de z. Si je prends l'expansion algébrique a plus ib, je vais devoir calculer a plus ib puissance 4, ça semble pas malin. A plus ib puissance 4, c'est un gros calcul. Par contre, si je prends une expansion de z sous forme trigo, vu qu'il y a un exposant, eh bien, je vais pouvoir avancer. Une expansion trigo avec l'exposant 4, c'est pas mal. Donc, je décide de faire ce choix-là. J'ai donc envie de poser z égale r EIθ. Alors attention, il y a quand même une petite précaution à avoir. C'est que 0 n'a pas de forme trigo. 0, c'est le seul. Dans la définition, si vous reprenez bien, un nombre complexe non nul a une forme trigo, r EIθ. 0, lui, vous voyez bien, on ne peut pas dessiner d'argument, etc. Il n'en a pas. Donc, si je veux déclarer un argument de z et partir avec z égale module de z EIθ, je dois préalablement m'assurer, voir s'il n'y a pas de problème avec z égale à 0. Est-ce qu'il est solution ou pas? Et là, voilà, j'observe que z égale à 0 n'est pas solution. C'est comme si je faisais une sorte de découpage des z dans C. Donc z égale à 0, je regarde à part. S'il avait été solution, voilà, j'aurais dit maintenant, je cherche les solutions non nulles. Du coup, soit éteint un argument de z, puisque maintenant on sait que z est non nul s'il y a des solutions, eh bien votre équation E, on avance en prenant l'expansion module de z EIθ, je récupère module de z puissance 4 EI 4θ égale 1. Comment continuer à avancer dans la résolution? Eh bien là, il faut sentir que c'est pas joli d'avoir ici un nombre en forme trigo et là mon nombre 1 qui finalement est sous forme algébrique. En fait, il faut une espèce de symétrie. Il faut que ça devienne joli, donc on va prendre l'initiative de reformuler le 1 avec une de ces formes trigonométriques. Et 1, c'est EI0. Son module C1. Et en faisant ça, je me retrouve maintenant dans le cadre d'une petite propriété du cours qui est l'item 7 ici. Là, je suis en train de comparer deux écritures en forme trigo et ça me permet de passer à deux équations réelles au lieu d'avoir une seule équation dans C. Donc concrètement ici, module de Z4, il joue le rôle du R1 de la propriété du cours. À quoi est-il égal par observation? Eh bien, il est égal au module que je n'ai pas fait figurer ici, qui est le nombre 1. Et là, je récupère mes données. Le 4θ ici va être égal à 0, mais modulo de pi. J'écris donc le résultat suivant. Module de Z4 égale 1 et 4θ égale 0 modulo de pi.
Et j'ai simplement eu besoin d'observer ici. Là, j'exploite la propriété du cours. R1 EIθ égale R2 EIθ, avec R1 et R2 positifs, est équivalent à ce système dans R. Et du coup, je tombe sur des équations réelles, c'est plus facile à gérer. Ici, on est dans R, module de Z4 égale 1. En fait, ça fait module de Z égale 1 ou module de Z égale moins 1. X puissance 4 égale 1, dans R, il n'y a que 2 solutions. Mais ça, on l'élimine puisqu'un module renvoie toujours des valeurs positives. Et puis 4θ égale 0 modulo 2π, ça fait θ égale 0 modulo 2π sur 4. La division par 4 affecte le modulo. Donc modulo π sur 2. Quand j'ai écrit modulo π sur 2, c'est que j'ai voulu réduire ma fraction. Mais en vérité, dans ce contexte, c'est plus malin de laisser comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous allez modulo de π sur 4, eh bien, le 4 ici vous permet de savoir qu'il va y avoir 4 dessins d'angle dans le cercle trigonométrique, donc qui correspondent à des mesures d'angle qui vont envoyer des solutions différentes. La cinquième, en fait, de votre modulo retomberait sur la première. Il faut peut-être que j'explique un peu mieux. Le modulo se traduit de la façon suivante. Il existe k dans z tel que θ, c'est 0 plus k fois 2π sur 4. Donc en fait, essayons de voir ce que ça produit ça. Quand k vaut 0, je pars de 0 au hasard, eh bien j'obtiens θ égale à 0. Donc ça me permettrait de dessiner un angle, vous voyez ici l'angle plat. Et module de z égale 1, donc en fait je vois que 1 est solution, et ouais, c'était un peu évident. J'avance, j'ai fait k égale à 0, je prends k égale 1. Je trouve comme mesure d'angle 2π sur 4, c'est-à-dire π sur 2, et avec un module égal à 1. Donc je vais trouver cette solution-là. Je continue, pour k égale 2, j'avance, et je vais trouver comme solution moins 1. Pour k égale 3, je vais trouver moins i. Et pour k égale 4, eh bien en fait je vais retomber sur le nombre 1, mais mesurer avec l'angle de π, avec l'argument de π. Donc en fait, là, il y a une infinité de θ, mais comme d'habitude, cette infinité de θ ne va conduire qu'à 4 nombres complexes différents, solution de l'équation. Et ça, en fait, quand on a compris ça, ça se lit ici. Quand vous faites modulo de π sur 4, ça veut dire qu'il y a plein de mesures d'angle, mais qu'il n'y aura que 4 nombres complexes différents, solutions. Donc si je veux écrire l'ensemble des solutions, je vous rappelle que ce sont des nombres complexes. J'écrirai les nombres complexes qui ont leur module égal à 1. Donc vous voyez, j'ai mis 1 là. Et des arguments de la forme k de π sur 4. Et là, j'ai choisi de réduire. Du coup, je récupère un ensemble forme type où les nombres complexes sont les variables i k π sur 2 où k appartient à z. Mais finalement, avec mon modulo de π sur 4, j'ai compris que ça, là, ça a l'air d'être un ensemble infini, mais finalement, c'est un ensemble fini à 4 éléments. Et donc, je dirais que ça, c'est EI k π sur 2, où k appartient, par exemple, à 0,3. Ici, le double intervalle veut dire les nombres entiers entre 0 et 3. 0, 1, 2, 3, 4 valeurs consécutives de k vont produire 4 mesures d'angle, et donc mes 4 nombres complexes différents. On le reverra dans les équations usuelles, ne vous inquiétez pas. Je vous propose une autre vidéo pour finir la correction de cet exercice.